Cet événement, en fait, on a voulu le faire avec l'équipe Satellix et Florian sur une thématique autour de la logistique, parce que il est important pour nous, on communique sur le sujet, mais on est sûr qu'il y a un sujet pour aider les organisations sur ce volet logistique, sur la gestion de stock. Vous êtes tous équipés de solutions Sage qui constituent un back-office solide. Et en fait, c'est un back-office sur lequel, justement, on peut aussi greffer d'autres fonctionnalités et dont la fonctionnalité de logistique. Au niveau des entreprises, la partie de gestion du stock, la partie de gestion des réceptions, la partie de gestion des préparations de livraison, des expéditions, sont autant de sujets où on s'aperçoit qu'au sein des entreprises, il y a encore une marche à franchir pour justement numériser et pour aider dans le bon sens en fait les organisations. Il est important, au vu du contexte dans lequel on est, d'être dans une logique d'optimiser au mieux les ressources de l'entreprise. Et donc, du coup, en fait, ça peut être vraiment des solutions qui amènent un plus tout en restant à isopérimètre de personnel, tout en augmentant finalement le nombre d'activités traitées. Et donc, c'est vraiment une vraie solution organisationnelle. Et ça, c'est vraiment un point qui est important pour nous parce que Parinet, nous, on n'est pas que de l'informatique, on est vraiment avant tout au service des organisations. Et donc, c'est pour ça qu'on avait à cœur de faire un séminaire pour justement, en fait, sensibiliser autour de la logistique, sensibiliser autour des enjeux de la logistique, au-delà de présenter une solution commerciale. C'est vraiment d'être dans une logique de prendre conscience qu'au sein de vos organisations, oui, elles fonctionnent, oui, elles réussissent, ça c'est clair. Toutefois, il y a moyen qu'elles puissent marcher encore mieux, qu'elles puissent être optimisées sans partir sur des révolutions majeures de les organisations, mais tout simplement en processant ce que vous faites et ce qui vous permettra également aussi par rapport à ça de structurer justement la gestion de vos entrepôts, donc pour en assurer une meilleure qualité, faire aussi en sorte de pouvoir accueillir de nouveaux arrivants et faire en sorte qu'ils puissent rapidement être efficaces dans l'entreprise. Et on est conscient enfin voilà, c'est donc quelle est l'intention de ce web séminaire? C'est de planter cette graine-là, de vous sensibiliser. On est là pour vous. Donc, c'est un webinaire qui est aussi participatif. N'hésitez pas aussi par rapport à si vous avez des cas d'usage, des spécificités ou des questionnements à nous les poser. Florian et moi, ainsi que Julien, sommes là on est là pour vous par le biais de ce webinaire. Donc, je vais laisser la parole à Florian, donc, qui va se présenter et qui va donc dérouler la présentation autour de cette thématique d'optimiser la chaîne logistique. Merci Nicolas pour cette intro. Il en a déjà dit pas mal, mais c'est top. Donc oui, je vais me présenter rapidement. Donc moi, je suis Florian, je suis ingénieur commercial sur la région sud-ouest chez Satellix, d'accord. Je vais aussi rapidement parler de Satellix pour que vous compreniez qui on est et ce qu'on fait. Donc Satellix, on est éditeur de logiciels de solutions. La solution logistique est une solution force de vente. Je vous en parle en 2 mots, même si ce n'est pas du tout l'objectif de ce webinaire aujourd'hui. Mais la solution force de vente, c'est une solution pour des commerciaux itinérants. Je ne sais pas si vous avez des commerciaux itinérants. C'est une solution sur tablette, une solution de prise de commande qui permet au commercial de prendre la commande sur sa tablette, de voir l'historique des commandes, les habitudes de commande du client, etc., etc. De voir l'état des stocks aussi en direct. Et une fois que la commande elle est passée, il la synchronise et ça rentre automatiquement dans Sage. Voilà. C'est un petit outil de prise de commande. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de la logistique. Donc, on fait ces 2 solutions-là. On est éditeur de solutions depuis plus de 20 ans maintenant, Satellix, qui a commencé donc avec la logistique. Donc, ça fait 20 ans que Satellix fait de la logistique.
Donc, c'est des sujets qui nous parlent, qu'on comprend. On connaît les enjeux, on connaît ce sur quoi on peut vous aider, vous accompagner. Donc voilà. Et on est partenaire de Paris Informatique depuis longtemps maintenant. En fait, on travaille nous qu'avec des intégrateurs comme Paris Informatique, qui eux sont vos spécialistes Sage, BP, matériel, etc. Mais Sage ne fait pas de gestion logistique à proprement parler. Donc en gros, voilà, quand Nicolas détecte ou vous lui parlez d'un besoin en lui disant dans mon entrepôt, je m'arrache les cheveux, j'ai besoin d'aide, et ben Sage, je peux pas aller aussi loin que Satellix. Et donc Nicolas m'appelle et me dit voilà, écoute Florian, il y a tel client, il faudrait que on comprenne son besoin et qu'on voit comment on peut l'aider. C'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà pour la petite présentation rapide de Satellix. Je ferai bien un petit tour de table quand même parce que Nicolas, il vous connaît tous, mais moi, je ne vous connais pas. Donc, j'aimerais bien faire un petit tour de table, que vous présentiez, que vous me dites qui vous êtes, la société et ce que vous cherchez un petit peu aussi aujourd'hui et pourquoi vous êtes là. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, Nicolas, par contre, mais je crois que son micro et sa caméra sont peut-être pas autorisés. Je vois que c'est Kevin, je ne sais pas qui c'est, donc s'il veut parler. Et puis on va commencer. Je vous laisse vous Eh présenter. Je bien, sais pas qui alors, à commence. qui on donne la parole? Peu importe. Le premier qui se désigne volontaire. Allez, je désigne alors. Alors, du coup, nous, c'est la société Carte Imagination. Je vais me lancer. Ouais, super, merci. Voilà, société Carte Imagination. Du coup, Nicolas, la société Paris nous accompagne depuis pas mal de temps pour tout ce qui est sales et gestion, on va dire, gestion commerciale et ainsi de suite. Nicolas connaît bien notre activité sur la partie logistique, on va dire. Et du coup, ça fait quelques temps maintenant qu'il nous proposait la solution Satellix. On n'a pas trop on n'est pas passé le cap encore, on va dire, pour la partie logistique. J'ai eu l'occasion aussi d'avoir des échanges avec une ancienne collègue à vous de chez Satellix pour la partie force de vente. Pour cette fois-là, on n'a pas retenu, mais en tout cas pour la partie logistique, sachez qui nous intéresse parce qu'on veut s'améliorer. Et du coup, je suis accompagné, comme je disais tout à l'heure, d'Alexandra qui s'occupe de tout ce qui est réception, organisation du dépôt et tout ce qui est bientôt réassort et ce genre de choses pour notre partie. Alors oui, le plus important, nous, on est dans la carterie. Donc, on est en commerce on est éditeur, créateur de cartes. On est basé à Salignac, donc en Dordogne, en fait. On est vraiment voisin de chez Parinet. L'entreprise, elle existe depuis 20 ans. Moi, je suis là depuis 6 ans au sein de l'entreprise et au fur et à mesure, on se développe avec des croissances externes et ce genre de sujet. Du coup, on est en libre sur tout le national et on a à peu près 2500 points de vente à livrer, on va dire, quotidiennement. Ok. Avec à peu près, je dirais, 60-70 000 références, donc d'autres qui tournent, certaines qui tournent moins. Et voilà, pour l'instant, on utilise uniquement Sage et une équipe de préparateurs de commandes avec des process bien établis, on va dire, en interne qui permet de limiter les erreurs, ce genre de choses. Mais on essaye de se renseigner ce qui existe pour améliorer tout ça et fluidifier tout ça. Super. Merci, voilà. merci pour la présentation. Alors, j'ai vu qu'il y a des gens qui se sont échappés, là, qui ont pris peur. Je peux, si vous voulez, je peux prendre la suite. Super. Alors oui, nous sommes donc l'entreprise 1000 points. Oui. On est basé à Terrasson, donc à quelques kilomètres de Brive-la-Gaillarde. Oui. Donc nous sommes un distributeur grossiste. Dans un premier temps, historiquement, en tout ce qui va être loisirs créatifs et mercerie. On a différentes typologies de clients. On va avoir vraiment les merceries au sens commerce indépendant, la petite mercerie traditionnelle. On a des plus grandes chaînes de magasins comme Mondial Tissu, etc., qui ont à peu près 70-80 magasins en France. On travaille aussi avec des chaînes comme Cultura, par exemple. Donc, on a des typologies et des sites de vente en ligne aussi. Donc, on a des typologies de clients assez variées. On travaille beaucoup pour l'essentiel en monocolie. Sur les XP, on a aussi beaucoup de messagerie et on a, on va dire, dans les 10-15% de notre activité qui est à l'export. Export souvent intracommunautaire, mais un petit peu grand export aussi.
On a aussi depuis 2 ans développé une activité de distribution textile avec des rouleaux de tissu pour ce qui va être le domaine de l'absorption, l'étanchéité, les tissus techniques pour le sport, etc. Et là, on a pris un partenaire logistique pour stocker pour nous parce qu'on n'avait pas suffisamment d'espace Pas ici. d'espace. Ok. Et donc, on a un deuxième site d'enlèvement avec, voilà, donc on a un petit peu, je le dis parce que ça peut être utile aussi sur des solutions Bien sûr. logistiques Bien sûr. à prendre en compte. On est sur, on a nous nos problématiques, c'est que, comme j'imagine pas mal de personnes, on manque d'espace. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de difficultés à accueillir des nouvelles marques si on se dit que ces marques-là vont être trop volumineuses. Et on a des problématiques d'emplacement. C'est-à-dire qu'on a emplacé on distribue beaucoup de livres. Donc ça, c'est pas, on a des emplacements assez traditionnels, mais ensuite on a des problématiques sur des produits qui sont très très peu conditionnés dans les mêmes. On va avoir des choses très grosses, des choses très petites, une variabilité assez importante de volume, de dimension, de poids, etc. Donc ça, pour l'emballage, c'est assez compliqué et pour les emplacements également, pour optimiser l'emplacement également. Et des problématiques de surstock à gérer aussi, qui sont assez difficiles parce qu'on a besoin de stocker, mais on se retrouve avec des surstocks sur palettes qui doivent être redescendus régulièrement. Donc voilà, on manque un peu de place et on manque un tout petit peu d'organisation sur l'emplacement. Voilà. Super. Merci, merci pour les explications. Somme toute des problèmes classiques de logistique. J'imagine que c'est oui. Mais oui, tout à fait. Ok, super. Alors, je sais que donc Nelly est là de chez OC Pro, mais n'a pas de micro. Mais OC Pro, je connais un petit peu parce que vous avez déjà la V1 logistique et je suis déjà venu vous voir. Donc, je vois un petit peu ce que vous faites et voilà. Et je sais que vous avez donc déjà Satellix Logistique V1. Donc, j'ai moins besoin de présentation d'OC Pro. Et j'ai vu un Kevin passer, mais un Kevin repartir. Voilà. Donc on n'est que entre nous, si je dis pas de bêtises, il n'y a personne d'autre. Et donc, du coup, Nelly, n'hésitez pas à nous faire, Ouais. compte tenu que vous n'avez pas de micro, à écrire sur le blog conversation quand vous avez des interrogations. Tout à fait. Ouais. Et Nicolas, je te laisserai parce que moi je vais pas avoir les yeux pour forcément rivés sur le chat, donc n'hésite pas à m'alerter si tu vois un truc et à me dire tiens, Florian, il y a une question. Je suis attentif au sujet. Super. Alors, on va pouvoir attaquer le vif du sujet et on va commencer par parler des enjeux de la logistique. Alors, Nicolas a fait une belle intro à ce sujet-là. Il y a des véritables enjeux logistiques pour vous, PME, et pas que pour les PME, d'ailleurs, pour toutes les entreprises. Il y a des véritables enjeux logistiques, que ça soit sur plusieurs points. Le premier que vous voyez à l'écran, là, c'est la gestion des délais. On sait très bien que l'objectif, c'est d'essayer de livrer au plus vite vos clients, mais qui dit vite ne veut pas dire mal, au contraire, il faut livrer vite mais correct. Il faut penser, c'est vrai que Amazon a fait beaucoup de mal dans ce domaine-là, par exemple. On sait que chez Amazon, on commande aujourd'hui, on est livré dans 5 minutes, j'exagère, mais on n'est pas loin de ça en tout cas. On commande aujourd'hui, on est livré demain, donc ils ont une qualité de service et une rapidité de service qui est énorme et ils ont une force de frappe qui est énorme. Alors évidemment, il n'est pas évident d'arriver à ce niveau-là, même si je vous le souhaite, mais il n'est pas évident d'arriver à ce niveau-là. Mais il n'empêche que le client final, lui, il commence à être habitué à ces délais assez courts. Et donc aujourd'hui, une PME qui livre en 3 semaines, c'est pas toujours entendable pour le client et pour le satisfaire. Donc vous avez cet enjeu-là de pouvoir le livrer le plus rapidement possible, et j'imagine que vous voulez tous tendre vers ça. Encore une fois, je répète bien, tendre vers rapide, mais pas d'erreur. C'est-à-dire que si vous livrez rapidement le mauvais produit, le client il n'est pas beaucoup plus satisfait. Il faut livrer rapidement le bon produit. Donc je pense que vous voulez tous essayer d'atteindre l'excellence la plus haute possible à ce niveau-là. Le deuxième point sur lequel la logistique est un véritable enjeu, bah, c'est l'optimisation de vos coûts. Éviter, je vous entendais Florent parler de surstockage, etc. Bah, le surstockage, c'est bien, mais ça a aussi un coût. C'est-à-dire que si vous stockez 1 million de produits alors que vous avez besoin d'en vendre que 100 000, bah, vous en avez 900 000 qui traînent et bah, c'est de l'argent qui dort, quoi, hein. Donc le surstockage, c'est bien, mais il faut essayer de trouver l'équilibre
pour pas avoir un surstockage énorme, mais le juste ce qu'il faut pour limiter les coûts. On a des clients qui ont des valeurs de stock dans leur entrepôt qui est énorme. Ça se compte parfois en millions. Donc, il faut essayer d'être le meilleur possible à ce niveau-là. J'imagine que vous serez d'accord avec moi à ce sujet-là. Et puis, l'autre point, c'est d'être flexible. Aujourd'hui, la société, elle va vite, hein. Donc, il faut être capable de s'adapter aux demandes qui peuvent arriver. Peut-être que vous allez pouvoir, et je vous le souhaite, recevoir des commandes parfois je sais pas, de multiplier votre chiffre d'affaires en un temps record. Et je vous le souhaite vraiment. Et pour ça, il faut être prêt à ça. Et quand on gère sa logistique de façon papier, on peut vite se faire déborder, quoi. N'hésitez pas à m'arrêter si vous pensez que je dis des bêtises ou si vous avez des compléments à rajouter là-dessus. Comme disait Nicolas, hein, c'est aussi un échange, le but de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, il y a une véritable... Je Ouais. me permets, Florian, Ouais. quand je parlais de surstock, c'était pas, à vrai dire, du stock dormant ou souvent, quand on gère nos achats, c'est des achats qui sont sur des statistiques de Oui. roulement. Donc, Mm. c'est pas du stock qui nous serait en trop, mais c'est dans les rayons pour le picking, on a un espace limité et ensuite, on met la marchandise soit au-dessus, soit en bout de rayon, soit sur des racks en hauteur. Mais c'est de la marchandise c'est un stock qui est vivant. Oui. Et dont on a besoin à court ou moyen terme, mais c'est la problématique qu'on a, c'est sur le picking. C'est pour ça D'accord. que voilà. Ouais, ok, ça marche. Mais il y a aussi des entreprises qui ont Mais je vraiment me du doute. vrai Oui, oui. surstock et qui, Oui. voilà, qui ont besoin Et on a ces problématiques-là parce qu'on a du dépôt-vente aussi. On a du dépôt-vente sur les ouvrages. Ok, Donc c'est de la marchandise qu'on n'a pas payée. Et on a beaucoup de livres, notamment en dépôt-vente, par les ok, éditeurs. Donc ça marche. ça nous encombre aussi. Voilà. Ouais, ok, très bien. Merci de la précision. Je vous en prie. L'importance de bien gérer vos stocks, c'est d'optimiser votre niveau de stock, c'est d'éviter les ruptures au maximum. Vous avez peut-être des fournisseurs chinois ou en tout cas d'Asie qui viennent de loin. Si vous êtes en rupture de stock, le temps de recommander, c'est 3 mois par bateau. En attendant, votre client, il attend. On ne va pas assurer sa satisfaction. Donc, le but, c'est vraiment d'essayer d'optimiser au maximum votre gestion en ayant des mini-maxi de commandes, comme vous le disiez, Florence, sur de la statistique de commandes sur certains produits. Mais c'est important d'avoir cette visu-là, de pouvoir ne jamais être en rupture de stock, ne jamais être en surstock, mais de trouver cette optimisation pour réduire les coûts, pour réduire aussi l'espace de stockage, parce que forcément, si vous surstockez, vous prenez de la place, et cette place, elle coûte de l'argent, voilà. Donc il faut optimiser au mieux votre gestion d'entrepôt pour réduire les coûts au maximum, quoi. Le but, c'est de planifier donc vos approvisionnements, c'est ce qu'on disait, d'anticiper au maximum vos besoins de commandes pour éviter justement ces temps de livraison qui peuvent parfois être très longs quand ça vient d'Asie. Là, on connaît le problème. Et si vous ne voulez pas que ça mette trop de temps, vous allez faire venir par avion. Ça mettra moins de temps, mais ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc, voilà, il faut maîtriser cette partie-là. Et quand on n'a pas de solution de gestion, c'est pas toujours évident. Alors, comme le disait Nicolas, vos entreprises respectives sont en place depuis 5, 10, 15, 20 ans. Je n'ai pas les historiques de tous en tête. Donc, ça fonctionne très bien et ça fait 20 ans que ça fonctionne. Mais il y a toujours moyen d'aller un petit peu plus loin, de gagner du temps, de gagner de l'efficacité, de gagner des erreurs qui vous libéreront du temps pour faire autre chose à côté. C'est aussi ça l'important. Et l'important aussi dans la gestion de votre stock, c'est de s'assurer de la qualité des produits et de ce qu'on va envoyer. Quand on envoie le mauvais produit à un client, on rend un client mécontent. Et un client qui est mécontent, il peut ne pas revenir. Je ne dis pas qu'il ne revient pas, mais il peut ne pas revenir. On est tous des clients d'entreprise. Et quand l'entreprise à laquelle on a commandé des choses ne nous satisfait pas, ne nous livre pas ce qu'on veut, on n'est pas content. Donc, il faut éviter au maximum ces erreurs qui coûtent de l'argent directement parce que c'est le mauvais produit qui est envoyé et indirectement parce qu'on génère de l'insatisfaction. Donc, il faut faire attention à ces problématiques-là. Vous me suivez, c'est bon? Je vous endors pas trop. C'est bon.
là, vous voyez les coûts logistiques pour une PME. Je vous apprends rien du tout sur ce niveau-là. Logiquement, c'est des choses que vous connaissez. On en a déjà un petit peu parlé. Vous avez des frais de stockage. En effet, plus vous stockez, plus vous avez besoin d'espace. Et l'espace, ça coûte de l'argent. Je prends l'exemple justement de 1000 points. Vous avez été obligé de prendre un deuxième site chez un deuxième partenaire. Bon, bah, il n'est pas gratuit, ce partenaire. Donc, plus vous optimisez, alors je ne dis pas que vous allez réussir à réduire et enlever complètement votre partenaire logistique, mais en tout cas, plus on optimise, moins on a besoin de s'étendre. Quand on n'est pas organisé, mais c'est le cas dans notre vie privée, quand on n'est pas organisé dans son bureau, on en fout partout et il n'y a plus de place sur le bureau. Bon, bah, dès qu'on range un petit peu, on retrouve de la place avec les mêmes produits finalement. Donc, c'est important de maîtriser tout ça. Les frais de transport, donc encore une fois, bah, plus on les maîtrise, mieux c'est. Moins on fait venir de bateaux, bah, moins on paye de coûts de transport. Donc, important de gérer ces parties-là. Et puis, les frais de manutention aussi, hein, et les frais, on va dire, de personnel. Vos magasiniers, vous les payez, évidemment. Bon, bah, le magasinier, quand il fait 150 000 allers-retours dans son entrepôt, bah, déjà, ça le fatigue. Donc, en termes de qualité de travail, c'est pas optimal. Et puis, bah, pendant qu'il est en train de marcher, d'aller prendre son petit papier pour aller déposer dans la petite bannette, etc., bah, il n'est pas en train de faire autre chose. Je ne dis pas que ce qu'il est en train de faire ne sert à rien, puisqu'il n'a pas d'autre solution aujourd'hui que de faire avec le papier. Mais en attendant, si on lui enlève ce temps-là, il pourra faire autre chose. Il pourra se concentrer sur autre chose. Peut-être faire plus de commandes, peut-être faire d'autres travaux de contrôle de stock, peu importe. Mais en tout cas, c'est du temps qu'on pourra dégager et vous y retrouverez forcément votre compte là-dedans. Donc, je reviens sur ce que je disais, hein, je me répète un petit peu, mais la logistique a un impact direct sur la satisfaction des clients, sur les délais de livraison. D'accord, je parlais d'Amazon tout à l'heure, mais c'est vrai que ça a fait du mal, Amazon. Tout le monde souhaite être livré rapidement. C'est parfois possible, parfois plus difficile, mais en tout cas, il faut essayer de tendre vers ça. Alors après, Amazon, comme je disais, ils ont une autre force de frappe, ils ont des entrepôts, ils ont des robots, ils ont je ne sais pas combien de milliers de livreurs qui travaillent tous les jours, même le dimanche. Donc, compliqué d'arriver à Amazon, mais en tout cas, il faut essayer de tendre vers ce délai le plus court possible. Effectivement, hein, notre intention n'est pas de vous faire transformer pour Non. devenir Amazon. Hein. Ne nous trompons pas. Et par contre, c'est de faire une marche en avant sur une numérisation de cette information, aider votre process interne pour justement en fait gagner dans cette fiabilité qu'on a dit qui est importante pour faire gagner du temps, livrer le produit juste à temps, d'avoir les bonnes données de stock qui derrière permettent de prendre les bonnes décisions en termes d'approvisionnement. C'est là tout l'enjeu et qui est à la portée en fait de tout le monde. C'est vraiment ça aussi le sujet, c'est de prendre conscience que ces thématiques de la logistique, c'est pas réservé qu'aux autres. C'est une marche qu'on peut faire aussi en interne et qui permet Ce qui est difficile dans ce genre de sujet, c'est qu'on a eu l'habitude de faire sans et qu'on sait faire sans en fait par rapport à ça. Mais toutefois, c'est une façon de faire qui comme en fait, on pourrait revenir à l'anecdote de l'arrivée de l'informatique en fait. L'arrivée de l'informatique dans les bureaux. Au départ, on savait faire sans. Et maintenant, on ne peut plus faire sans, en fait, par rapport à ça. Et bien, en fait, l'arrivée de solutions logistiques dans les entrepôts, c'est un peu une analogie, un peu dans la même thématique, et qui permet justement tant ça répond à un besoin qui n'était pas forcément toujours explicité, en fait, par rapport à ça. Et besoin qui est d'autant plus guidé par la concurrence, par l'environnement extérieur, les exigences clients qui ont évolué au cours du temps, en fait. Hein. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Nicolas. Je vais rebondir sur 2 points qu'il a abordés qui sont hyper importants. Alors, le premier, en effet, c'est pas de vous faire devenir des Amazon. C'est pas du tout le but. L'idée, c'est plutôt d'y tendre. Il disait c'est une marche à passer. Je suis d'accord avec lui, c'est une marche à passer.
Mais la marche, comme il le disait, on n'est pas sur une marche de 4 mètres de haut. Vous allez le voir, on va voir à la fin de ce webinaire, je vous ferai une petite présentation rapide de l'application quand même, pour que ça vous parle. Vous allez voir que la marche, elle n'est pas compliquée. On n'a pas besoin de 6 mois de projet, 15 jours de formation, 3 mois de paramétrage pour que l'application, elle se mette en place, d'accord? Donc c'est une marche qui est largement atteignable et on a plus de 600 clients qui ont passé cette marche. Donc, il n'y a pas de raison. Et on a des petites PME de 5 salariés qui l'ont passé, comme des plus grosses. Donc ça se passe. Et puis, l'analogie avec Internet et l'ordinateur, entièrement d'accord, mais comme toutes les technologies, en fait, on apporte de la technologie pour optimiser les process. On parle d'Internet, on parle des smartphones. À l'époque, on n'avait pas de smartphone et on savait très bien s'en passer. Aujourd'hui, impossible de faire sans smartphone. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça qu'on pourrait donner. Et les solutions logistiques, Satellix ou une autre, hein, peu importe, une solution logistique, on sait faire sans, mais une fois qu'on l'a, on ne reviendrait pas en arrière, quoi. Comme beaucoup d'outils. Aujourd'hui, vous avez Sage, avant, vous ne l'aviez probablement pas. Bon, bah, gérer une entreprise sur Excel, c'est faisable. C'est quand même vachement facile que de le faire sur Sage. En tout cas, moins efficace. OK. Je reviens sur l'impact de la logistique sur la satisfaction de nos clients. Donc, on parlait des délais de livraison courts. On peut aussi parler des retours et des remboursements. Je ne sais pas si vous êtes confronté à ce genre de choses, mais il peut arriver à un client de demander un retour. Eh bien, avec une solution logistique, on peut optimiser ce retour-là. C'est-à-dire que le retour revient, on le scanne, ça rentre dans Sage, ça génère le bon de retour. Tout ça, c'est tracé et c'est efficace. Si vous le faites à la main, ça fonctionne aussi très bien. Mais ça peut prendre un peu plus de temps. Il y a le risque d'erreur, surtout si vous vendez des matériels avec des numéros de série, par exemple, ou des choses comme ça. Il ne faut pas se tromper. Une solution logistique peut vous aider sur ce sujet-là. J'arrive sur cette slide pour vous dire que chez Satellix et Parinet aussi, puisque depuis longtemps travaille sur ces sujets-là également sur la logistique en partenariat avec nous, on connaît vos problèmes. J'en ai mis quelques-uns à l'écran. Aujourd'hui, j'imagine que votre logistique, vous la gérez principalement de façon papier. J'ai mis le premier qui est une erreur de saisie. Bah oui, j'imagine que aujourd'hui, une prépa de livraison ou une réception fournisseur, vous avez un bon de commande papier qui est issu de Sage. Le magasinier reçoit les marchandises et écrit sur le petit papier bah, c'est bon, j'ai bien reçu ça. Il écrit 22 sur sa feuille. Il écrit 22 sur la feuille pour dire j'en ai reçu 22. Quand il va remettre la feuille à l'ADV qui va ressaisir dans Sage, l'ADV, comme elle a du mal à lire les pattes de mouche, elle lit 23. Donc elle écrit 23 dans Sage. Bon, ben, en fait, on en a reçu réellement que 22. On est en train de faire une erreur de stock. J'imagine que c'est des choses auxquelles vous faites face ou auxquelles vous vous rendez peut-être même pas compte sur le coup. Mais en fait, quand vous allez faire votre inventaire, bah, il y a des écarts qui se sont créés à force de cumuler ces erreurs-là. Ou alors, si vous avez des numéros de lot ou des numéros de série, alors là, je ne suis pas sûr que 1000 points, carte image et OC... Si peut-être OC Pro, peut-être vous avez des numéros de série sur des machines que vous pouvez vendre. Un numéro de série, on sait que c'est un chiffre à rallonge. Ou alors, si je parle des numéros de lot dans l'agroalimentaire, c'est obligatoire de pouvoir tracer ces produits. On peut avoir des numéros à rallonge. Bon, bah, c'est pareil, quand le magasinier il écrit à la main un numéro de lot qui fait qu'un chiffre, il y a de fortes chances qu'il y ait un chiffre qui soit mal identifié ou mal écrit, quoi. Donc ces erreurs-là, je pense que vous y faites face. Je vais parler également des déplacements inutiles. Et là, vous allez me dire si c'est le cas ou pas. Mais j'imagine aujourd'hui qu'une préparation de commande, comment ça se passe? Il y a un bon de prépa qui est édité à la main. Donc le magasinier, il va chercher le bon de prépa dans la petite bannette spéciale bon de prépa. Il prend sa feuille. Il va ensuite, dans son entrepôt, chercher tous les produits à la main, écrire pourquoi pas dessus pour dire qu'il a pris ou qu'il n'a pas pris parce qu'il en manque. Et puis une fois qu'il a fini, eh ben, il va remettre le petit bon de préparation dans la bannette spéciale bon de préparation terminée. Et là, il y a une ADV qui prend le bon de préparation et qui va ressaisir dans Sage toutes les données. Tout ça, c'est des allers-retours que le magasinier a fait. Après, il va falloir éditer le bon de livraison. Donc, il va falloir que, une fois que l'ADV a dit c'est bon, j'ai renseigné dans Sage, ben, je vais éditer le bon de livraison, je vais mettre à disposition le bon de livraison. Donc, il va retourner chercher le bon de livraison pour le mettre dans le carton. Ensuite, il va falloir qu'il édite l'étiquette transporteur. Donc, il va falloir qu'il aille sur un PC, sur le site
DPD, Colissimo, Géodis, peu importe, pour taper les infos du client et éditer l'étiquette transporteur, elle est la coller sur le colis. Bon, voilà, tout ça, il a beaucoup marché et on a beaucoup édité de papier et finalement, on a perdu beaucoup de temps. L'idée d'une solution logistique, c'est que tout se passe sur un terminal et qu'on n'ait plus besoin d'aller chercher à la banette, se connecter à un PC pour éditer l'étiquette transporteur, etc. Ça vous parle là ce que je vous dis, tous ces déplacements-là? Oui. Ouais, je pense que oui. Donc voilà, le but, c'est vraiment de gagner ce temps-là. De toute entreprise. Hein. Oui, exactement. Quand il y a un entrepôt, c'est vrai que cette gestion des déplacements et point qui est d'autant plus important qu'il faut l'optimiser parce qu'au-delà du temps, c'est aussi la pénibilité, aussi éviter pour les collaborateurs. Donc, c'est quelque chose qui va que dans le bon sens, quoi. Tout à fait. Là, une solution logistique comme Satellix pourrait vous apporter aussi ce qu'on appelle un chemin logique de picking. C'est-à-dire que si vous avez une gestion d'emplacement dans votre entrepôt et que les emplacements sont renseignés dans Sage, eh bien, Satellix va vous proposer un chemin logique. Il va d'abord passer par le A, puis le B, puis le C, puis le D, puis le... Voilà, vous avez compris, hein, pour éviter que le magasinier il fasse des zigzags dans son entrepôt et qu'il fasse des pas énormes, inutilement. L'avantage aussi, c'est que si vous embauchez un intérimaire, eh ben, avec le terminal et le chemin logique, il n'a pas besoin de connaître votre entrepôt. Il a juste besoin de savoir où est l'allée A, l'allée B, l'allée C. Il regarde sur son terminal. Ah, ça c'est en A102. Ok, je vais en A102. Ah, ça c'est en A115. Ah, ok, je vais en A115. Et là, un intérimaire maîtrise votre entrepôt hyper rapidement, quoi. Par rapport à ce que vous évoquiez, Florence, sur la notion de type de conditionnement, c'est-à-dire le côté taille de chacune des pièces ou le poids. Ce fameux chemin logique qu'évoque Florian, c'est un chemin logique aussi qui peut être configuré en disant et priorisé en disant tu commences par les gros, justement les articles volumineux. Où tu finis par les articles volumineux. C'est en fait sur ce sujet-là, on peut tenir compte aussi de critères liés au poids et liés aussi aux dimensions du colis pour l'adapter par rapport à votre chemin logique en fait, par rapport à vous, vos usages, par rapport à comment vous avez l'habitude après derrière de conditionner. Donc ça, c'est une phase qui est importante parce que au-delà de la partie gestion d'emplacement, c'est aussi tenir compte aussi de toutes vos caractéristiques, spécificités pour pouvoir être en mesure de répondre et guider au mieux sur le chemin qui vous signe mieux, quoi. Exactement, exactement. L'objectif ultime, hein, c'est finalement que votre magasinier, il n'ait pas à réfléchir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il utilise son cerveau, mais en tout cas, qu'on lui facilite au mieux son travail et que il passe en effet par prendre d'abord en colonne A les objets qui sont plutôt légers, en colonne B les objets qui sont moyens, en colonne C les objets qui sont lourds. Et tout ça, c'est écrit sur son terminal et il n'a pas besoin de réfléchir à par où il doit commencer, par où il doit finir. Tout ça, il a juste à suivre l'ordre finalement et ça lui facilite la tâche, quoi. On gagne du temps. L'autre problème dont je voulais parler aussi, c'est la gestion manuelle des tâches logistiques. Et là, je vais vous donner un exemple qui va probablement très vite vous parler, c'est l'inventaire. L'inventaire, cette fameuse période qui arrive souvent en fin d'année, mais ça dépend des entreprises, où vous vous arrachez les cheveux. En tout cas, la semaine avant, vous vous dites « Oh non, j'ai pas hâte d'être à vendredi pour commencer l'inventaire. » Et puis une fois que vous avez commencé, vous dites c'est l'horreur. Aujourd'hui, j'imagine que votre inventaire, comment ça se passe? Vous passez dans vos entrepôts, vous comptez les articles, ça, il n'y a pas le choix. Vous collez un petit post-it devant chaque article pour dire là, il y en a 52, là, il y en a 47, là, il y en a 112. Et puis ensuite, il y a une deuxième équipe qui passe derrière ou la même qui repasse derrière avec soit une feuille, soit au mieux peut-être un tableau Excel pour ressaisir ce qui a été collé sur le post-it. Et puis, une fois que ça c'est fini, on donne le fichier Excel à la compta, à l'ADV, à je ne sais qui, pour tout ressaisir dans Sage. Et cette ressaisie dans Sage, elle prend un temps énorme, puisque je prends le cas de Florent, où vous disiez que vous aviez, non, c'était pas Florent, 20 000 ou 30 000, non, c'est pardon, Cartimage, pardon, vous disiez que vous aviez 20 000 ou 30 000 refs.
bon, bah, saisir les stocks sur 20 000 refs, ça prend un petit peu de temps. Donc, j'imagine que la ressaisie, elle ne se fait pas en un jour, elle se fait en une semaine, voire en quelques mois, parce que votre ADV, elle fait autre chose que de la ressaisie. Ce qui fait qu'en fait, vous avez compté, mais la saisie du stock, elle va être ressaisie in fine, totalement finie dans Sage une semaine, voire un mois après. Mais entre-temps, vous avez vendu des choses, donc vous avez fait des expéditions. Donc, le stock, en fait, il est déjà plus bon. Bon, bah voilà, l'idée d'avoir une solution logistique, c'est de compter. Ça, il faut toujours savoir compter parce qu'il y a rien qui comptera à votre place. Mais par contre, c'est d'éviter tout ce temps de ressaisie. D'accord? Une fois que c'est compté avec cette Helix, on exporte, on importe dans Sage. Et voilà, en quelques clics boutons et en quelques temps machine à mouliner, ça rentre dans Sage, quoi. En 1 heure, c'est fini. C'est plutôt intéressant, quoi. Je me trompe pas sur vos inventaires? Non, c'est ça. Mhm. C'est à peu près 15 jours à une personne, 15 jours. Voilà, Pour la vous voyez, ressaisie, 15 jours pour une personne, c'est énorme. Alors pour elle, c'est la période pas drôle, j'imagine. Quand elle arrive à la fin des 15 jours, elle est contente. un peu, Quand elle est au début, elle est un peu moins. Et c'est énorme. Ça veut dire que vos stocks, entre-temps, ils bougent. Donc ce que vous rentrez, ben, c'est déjà plus tout à fait la réalité. C'est plus le reflet de la réalité, en tout cas. Donc c'est un vrai problème, ces inventaires-là, quoi. on fait des saisies à date, en fait, et du coup, ça continue à tourner, Ouais. mais Hmm. c'est lent. Ouais. Et Et j'avais. après, quand on va dans un horizon un peu plus lointain, ça peut être des usages aussi qui évoluent, dans le sens, au lieu de faire une période d'inventaire à la fin de l'année, on peut, une fois qu'on a gagné en fiabilité, se mettre dans une logique d'inventaire tournant pour éviter ces zones un peu particulières. Mais ça, c'est dans le second temps. Par rapport, déjà, faciliter le temps de la réalisation de l'inventaire comme il se fait, c'est déjà un pas important qui se fait une fois par an, quoi. Ouais, tout à fait. J'ai eu un client il n'y a pas très longtemps qui passait globalement, c'était une quincaillerie, donc ils avaient aussi un point de vente, hein, ils avaient un magasin, d'accord? Et donc aujourd'hui, ils passaient 3 jours à faire l'inventaire. Un jour où ils comptent et 2 jours où ils ressaisissent. Mais ces 3 jours-là, ils les ferment réellement. Et donc il me disait, bah, moi, quand je ferme une journée, c'est globalement 5 000 euros, 6 000 euros de chiffre d'affaires qui rentrent pas, puisque je suis fermé. Bon, bah là, l'idée, c'est qu'avec cette fixe logistique, en fait, il va fermer plus qu'une seule journée. Le temps de comptage, ça, on ne peut pas l'enlever. Mais par contre, les 2 jours de ressaisie, bah là, il peut l'enlever, parce qu'une fois qu'il a fini de compter, il clique sur exporter, importer, ça s'importe dans Sage, et il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un pendant 2 jours qui ressaisit. Et donc, bah, il a un certain retour sur investissement, c'est-à-dire qu'au lieu de fermer 3 jours et perdre 6 fois 3, 18 000, eh ben, il va fermer qu'un jour, et donc il va pas avoir ce manque à gagner de 12 000. Donc c'est quand même intéressant tout ça, encore une fois, dans cette gestion dans cette gestion de coûts. Autre exemple, un autre client que j'ai vu il n'y a pas longtemps, là, qui fait des glaces. Bon, bah, quand il fait le dernier inventaire qu'il avait fait avant Satellix, ils avaient un écart de 17 000 euros de stock. Alors après, 17 000, ça peut être beaucoup ou pas beaucoup en fonction de vos activités. Il y en a pour qui 17 000, ça paraît énorme. Il y en a pour qui 17 000, c'est très faible. Ça dépend des secteurs d'activité. Il n'empêche que pour eux, 17 000, c'était énorme. Et bien après le passage de Satellix, ils ont fait un inventaire avec un écart à 500 euros. Donc super content parce qu'ils ont été capables de tout tracer dans l'année, de faire, comme disait Nicolas, un peu ce principe d'inventaire tournant, même s'ils ne rentraient pas dans le vrai process d'inventaire, mais ils faisaient un peu ce principe-là de contrôle en tout cas. Toutes les semaines, ils allaient contrôler une partie de leur stock. Ça leur permettait d'adapter tout de suite. Et comme ça, l'inventaire en fin d'année, il se passait beaucoup mieux. Et donc, je vous dis, les écarts de stock, ils étaient réduits à quasiment néant, quoi. Après, c'est quand même intéressant. Bon, j'ai répété un petit peu ce qu'on a dit, mais si vous avez une mauvaise visibilité, pardon, sur votre stock, bah, les risques que ça entraîne, c'est ceux que vous voyez à l'écran, hein. Une rupture de stock, des erreurs de prépa, des retards de livraison et donc de l'insatisfaction client, et puis des inventaires qui sont complètement faux avec des données, des écarts qui sont énormes et qui vous font vous arracher les cheveux et qui vous font, quand vous faites le calcul à la fin, vous dire, oh là, j'ai perdu énormément d'argent là. Une autre part. Pour insister, c'est un point qui doit faciliter la vie du préparateur et de toutes les personnes qui interviennent, le magasinier, mais ça n'enlève en rien le fait qu'il faut quand même que, enfin, leur responsabilité dans ce qu'ils font, quoi, par rapport à ça. Même si ça a pour objectif de limiter les erreurs, c'est vraiment un appui, un support
c'est pas un anti-erreur par excellence. Il faut faire en sorte que les gens continuent d'être bien responsabilisés sur ce qu'ils font aussi, hein, quand même. Hein. Bien sûr, il y a toujours le facteur humain. Je l'aurais expliqué tout à l'heure pendant la petite présentation, mais si vous voulez, quand vous êtes en train de scanner un produit avec votre terminal, je dis une bêtise, le client, il a commandé une carte du Père Noël, d'accord? Et le magasinier, il va flasher la carte Joyeux anniversaire. Bah, le terminal va lui dire, attention, le client, il n'a pas commandé ça, d'accord? Donc ça l'avertit. Par contre, si physiquement, le magasinier, il prend quand même la carte Joyeux anniversaire, bon, bah là, il n'y a aucune solution qui va arrêter. Il faut remplacer l'humain par un robot, quoi. Donc il y a toujours ce facteur humain qui est là. Et en effet, il faut être responsable, mais ça reste quand même une aide au maximum. Et donc le terminal est capable de lui dire, là, attention, c'est pas la bonne chose. Il y a une grosse partie aussi de gestion de traçabilité. Alors vous, dans vos différents domaines, je ne pense pas que vous êtes impacté. La traçabilité, notamment sur les numéros de lot, par exemple pour de l'agroalimentaire. Vous avez tous en tête les scandales Buitoni, Chocobon, Lactalis, il y a plus longtemps, etc. S'il n'y a pas de gestion de numéro de lot, c'est une catastrophe. Là, avec la gestion de numéro de lot, et de toute façon, c'est une réglementation, il faut être capable de pouvoir tracer ces produits pour pouvoir les rappeler aux besoins. Satellix peut vous aider là-dessus. Encore une fois, un numéro de lot, si vous le saisissez à la main sur un bout de papier et qu'il n'est pas renseigné dans Sage ou quoi, la traçabilité, elle est perdue. Et puis aussi le cas des numéros de série, si vous vendez, je sais pas moi, des perceuses, des machines, il y a toujours des numéros de série. Il est important de pouvoir tracer le numéro de machine qui est parti chez le client. Dans le cas, par exemple, d'un retour SAV, s'assurer que c'est bien la machine qu'on lui a envoyée qui nous revient. Mais je pense pas que du coup, vous soyez impacté par Non, ça en tout cas, dans vos ça ne différents. nous concerne pas. Voilà. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, je crois. Je vois un Laurent qui n'a pas le droit de parler et qui n'a pas le droit de mettre sa caméra pour l'instant. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Je regarde. Bon, en attendant, je continue de mon côté. Alors du coup, comment mieux gérer votre entrepôt et votre gestion de stock? La première chose, c'est d'équiper vos magasiniers préparateurs avec alors on voit pas très bien ce que j'ai en fond d'écran du coup, mais avec des terminaux mobiles comme ça. Donc on dit terminaux, mais finalement c'est des types smartphones. Alors moi j'ai une petite poignée gâchette dessus que je peux bien sûr enlever. Et au final, on arrive sur vraiment quelque chose de on croirait un téléphone, hein, mais on est bien sur quelque chose de professionnel, endurci, qui peut tomber par terre. Alors, je vous conseille de ne pas le lancer, de fracasser contre un mur, mais en tout cas, c'est quand même fait pour. C'est testé pour tomber par terre. Chez Zebra, là, c'est testé 500 fois à hauteur d'homme sur une chute de béton. Donc, c'est quand même pas mal, à la différence d'un iPhone que je vous laisse faire tomber une ou deux fois par terre. Si au bout de 2 fois, il n'a pas cassé, c'est un miracle. Là, vraiment, on est sur des terminaux endurcis. Et ces terminaux vont pouvoir permettre d'optimiser les déplacements, comme on disait juste avant, et de tracer chaque action. L'objectif, évidemment, si vous vous équipez d'une solution comme celle-ci, c'est de tracer chaque action. Si vous vous équipez d'une solution et que le terminal il reste dans le tiroir toute l'année, ça ne changera rien à votre gestion d'entrepôt. Évidemment, il faut l'utiliser pour que ça fonctionne, sinon ça ne sert à rien. OK? Donc voilà. Comment ça va fonctionner? Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous proposer? On va avoir plusieurs process qui vont être automatisés et qui vont vous faire gagner un certain temps. Tout à l'heure, je vous parlais de la préparation d'une commande où vous évitiez la préparation de la commande. Il fallait aller dans la bannette la chercher, préparer la commande, aller remettre ça dans la bannette pour qu'ensuite la DV la transforme en bon de livraison, etc. Demain, si vous vous équipez d'une solution comme Satellix, il va y avoir la transformation, par exemple, de bon de commande en bon de livraison en automatique. C'est-à-dire que sur le terminal, le préparateur va sur sa commande, donc il n'a pas besoin d'aller chercher un papier ou quoi, il va dessus, il ouvre la préparation de commande pour le client d'Artempion, il va chercher ses produits, il clique sur finaliser, ça va transformer automatiquement dans Sage le bon de prépa en bon de livraison. Pas besoin d'aller dire à la DV, c'est bon, tu peux me le transformer ou quoi, ça se fait tout seul, instantanément. On va pouvoir aussi dire à Satellix, tu m'imprimes ce bon de livraison, parce que vous voulez le mettre dans le carton. Donc là,
une imprimante dans l'entrepôt, tu m'imprimes ça, j'ai pas besoin de lui dire, il va le faire tout seul. Une fois que j'aurai cliqué sur valider, le bon de livraison sort, je le mets dans le carton. L'autre process qui va vous faire gagner du temps, c'est l'interfaçage avec les transporteurs. Une fois que vous avez fini de préparer vos articles dans votre carton, on va arriver à la dernière étape qui est à l'expédition. Vous allez nous dire avec quel transporteur vous travaillez, DPD, Geodis, Kuehne+Nagel, TNT, peu importe. Et il va arriver sur son terminal, il va dire bon, bah, ça c'est un colis pour DPD. Je clique sur DPD. Nous, on a l'interface avec eux, donc on sait quel champ a besoin DPD pour éditer une étiquette. Ça va le faire tout seul. On va juste à cliquer sur transférer. Et si vous avez une petite imprimante déportée, Zebra, une petite imprimante à étiquette que vous avez sur le petit chariot, et ben, l'étiquette elle sort tout de suite. Vous n'avez plus qu'à la coller sur le carton et ça peut partir. Donc là, à aucun moment, je puis repasser sur un PC pour éditer l'étiquette transporteur. À aucun moment, je suis passé sur un PC pour aller sur Sage pour transformer le bon de commande en bon de livraison. Tout s'est fait depuis Satellix et Satellix a pu discuter avec Sage pour faire ce travail-là. Pareil, dans le cas d'une réception fournisseur, vous recevez des marchandises de vos fournisseurs. Je vais sur mon terminal, je vois tout ce que j'ai commandé, je dis ça j'ai reçu, ça j'ai reçu, ça j'ai reçu, ça j'ai reçu que partiellement. Je clique sur finaliser, mon stock se met à jour dans la seconde. Mon bon de commande s'est transformé en bon de réception dans Sage. Tout s'est fait automatiquement. Ok. Ça c'est le véritable gain de temps Satellix. De même que quand on est par exemple sur le flux qui va être le flux de réception de marchandises, s'il s'avère que vos articles ne sont pas étiquetés avec un code barre, ça peut lancer également l'impression d'une étiquette code barre pour vous faciliter la gestion future dans votre entrepôt en fait. Exactement. Ouais. Si les codes barres ne sont pas imprimés par les fournisseurs, pas de souci, vous pouvez dire ok, ça je le rentre. Très bien, tu m'édites le code barre associé. Ça peut créer un code barre et le renseigner dans Sage, évidemment. Imprimez l'étiquette, vous le collez, et comme ça, pour la vie du produit dans votre entrepôt, c'est code barrisé. OK. Alors, la solution Satellix, comment elle fonctionne? Elle est connectée directement à Sage, d'accord? Donc, nous, on travaille avec Sage, on est partenaire Sage depuis très longtemps. On travaille avec Sage, c'est-à-dire qu'on va récupérer les informations de Sage et on va envoyer les informations vers Sage. Tout ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut bien penser que ça reste Sage, la pierre angulaire de la chose. C'est-à-dire que je dis une bêtise, si vous n'avez pas de gestion d'emplacement dans Sage, c'est pas Satellix qui va vous le donner, la gestion d'emplacement. Il faut que l'emplacement B12 pour tel produit, elle soit renseignée dans Sage. Et ensuite, Satellix va pouvoir le retrouver. Pareil pour l'option des numéros de lot, etc. Nous, on peut travailler avec les numéros de lot. Il faut que l'option numéro de lot soit mise en place dans Sage. OK ? C'est une solution qui va, si on parle de prérequis, fonctionner via du Wi-Fi. Évidemment, votre terminal, là, il ne va pas fonctionner par l'opération du Saint-Esprit et il ne va pas se connecter à Sage tout seul. Il faut du Wi-Fi dans votre entrepôt. Je vous le dis, c'est important de le savoir. Il faut que le Wi-Fi soit quand même relativement bon. On a des clients qui nous appellent des fois et qui nous disent Satellix, ça ne marche pas. Bah, en fait, ce n'est pas que Satellix, ça ne marche pas, c'est que le Wi-Fi dans telle zone de l'entrepôt, il ne capte pas. Donc forcément, ça ne marche pas. C'est important de le prendre en compte, cette partie technique. Mais ça, on pourra en reparler plus tard. La solution qu'on vous propose chez Satellix, elle est ce qu'on appelle modulable. C'est-à-dire que nous, on a toute une liste de modules, on en a une quinzaine globalement, qu'on vient activer ou pas en fonction de vos besoins. Si vous ne gérez pas de retour client, on ne vous met pas le module retour client. Si vous ne gérez pas de bon de commande en direct au comptoir, on ne vous met pas l'option bon de commande en direct au comptoir. D'accord ? Donc on vient vraiment activer ou pas des modules, et du coup que vous payez ou pas, d'accord ? C'est important. Vous n'achetez pas une solution complète, vous achetez une solution à vos besoins. Et on vient activer ces modules, et chaque module est ensuite paramétrable, puisque peut-être que les réceptions fournisseurs sont gérées de telle façon chez 1000 points, et les réceptions fournisseurs sont gérées d'une autre façon chez OC Pro. Donc chaque module est ensuite paramétrable. Mais c'est important de comprendre qu'on peut venir plugger des modules comme ça, et puis on peut aussi se dire que dans un premier temps, on va partir entre guillemets petit et soft, on va prendre juste les modules réception, prépa et inventaire, d'accord ? Et puis finalement, 6 mois, 1 an, 2 ans après, vous voulez aller plus loin, vous voulez gérer vos retours clients, vous voulez gérer vos bons de commande fournisseurs, vous voulez aller plus loin, eh ben, vous appelez Satellix et vous dites, bah voilà, moi je veux aller plus loin, je veux rajouter tel module. Bon, pas de problème, on va rajouter tel module. OK, tout ça c'est possible. Et puis la solution, vous allez le voir quand je vais vous la présenter un petit peu après, c'est une solution qui est vraiment facile à utiliser.
vraiment très intuitive. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac+8 en informatique pour pouvoir gérer cette solution-là. L'idée, c'est que, encore une fois, si vous avez un intérimaire qui arrive, on passe pas une semaine à le former, qu'en lui montrant pendant une demi-heure, il sache se servir de l'appli. Vous allez voir, je vais vous la montrer tout à l'heure. Il n'y a rien de très difficile. De même, si vous êtes intéressé pour aller un peu plus loin, eh ben, il faudra qu'on se rencontre. Et quand on se rencontrera, bah, je vous mettrai le terminal dans les mains. Et je suis persuadé qu'une fois que je repartirai de chez vous, vous saurez déjà utiliser l'application. Il n'y a vraiment pas de difficulté là-dedans. Eh bien, assez parlé. Je vais du coup vous montrer à quoi ressemble l'application. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. Alors, je vais prendre la main sur mon terminal. Et normalement, vous allez pouvoir le voir. Ok, là, vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. Ok, donc je vais essayer de mettre les deux un peu en... Voilà, donc là, je suis sur, moi, je suis sur mon terminal, hein, d'accord, ok, et donc je vais aller sur la démo Satellix Logistique. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. L'idée, c'est que si vous êtes intéressé, il faudra qu'on se revoie parce que sinon, on va y passer encore 2 heures là pour discuter de tous les détails de Satellix. Je vais vous montrer 2 éléments qui sont hyper importants, qui sont la réception de marchandises et l'expédition de marchandises. C'est les plus parlants et c'est souvent les process sur lesquels vous avez besoin le plus d'être accompagné. Donc là, je suis sur ma démo Satellix. La première étape, c'est une authentification. Là, je retrouve un identifiant et un mot de passe. L'idée, c'est pas forcément de fliquer vos magasiniers, mais c'est de savoir qui a fait quoi dans un souci de contrôle, quoi. La confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit. Donc, c'est important de pouvoir le savoir. Après, on peut les appeler magasinier 1, magasinier 2, magasinier 3, il n'y a pas de problème. Hop. Et donc là, vous voyez, j'arrive sur mon appli et vous retrouvez la liste des modules qui, moi, sont paramétrés chez moi. Vous pouvez en avoir moins, vous pouvez en avoir plus. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer une réception fournisseur. Je vais aller donc dans le module réception fournisseur. Là, je vais pouvoir aller sélectionner mon fournisseur. Donc, je suis en train de réceptionner une palette de mon fournisseur. Je réceptionne mon fournisseur, hop, et je vais pouvoir aller cliquer ici pour aller. Alors oui, vous ne voyez pas parce que moi je le fais avec le doigt, je vais essayer de le faire avec la souris. Pour aller chercher le bon de commande. Donc là, ce que vous voyez, c'est la liste des bons de commande de ce fournisseur-là que j'attends et qui sont saisis dans Sage. Donc je vais ouvrir mon bon de commande 01 là et je vais cliquer sur valider. Hop. Quand je vais cliquer sur les 3 petites lignes ici, je vais voir tout ce que j'ai commandé. D'accord? Donc moi j'ai commandé 8 articles, du confit de porc basque, du coup de canard farci, des saucisses, du jambon, etc. etc. D'accord? Si le fournisseur il a déjà les codes barres, d'accord, alors vous allez pouvoir flasher. Ok, donc là, je vais pouvoir prendre. J'ai des codes barres hein, devant moi. J'ai des codes barres que je vais pouvoir flasher. Si les codes barres ils sont déjà édités par les fournisseurs, alors je le flash. Hop, s'il veut bien. Voilà. Et j'arrive directement dans mon article. Donc là, en plus, comme j'ai un code barre EAN 128 là, et que j'ai mon numéro de lot qui est passé dedans, donc le numéro de lot a été automatiquement saisi. Mais bon, vous n'aurez pas le cache, je ne sais même pas pourquoi je vous parle de ça. Vous n'avez pas le numéro de lot. Donc là, je renseigne la quantité. Donc j'en ai commandé 50, je suis en train d'en réceptionner 50. Je valide. Si les codes barres ne sont pas imprimés par les fournisseurs, pas de souci, vous pouvez aller à la main dans votre liste. Donc là, on va dire que je suis en train de recevoir du coup de canard farci. Je rentre dedans. Moi, j'ai un numéro de lot à taper hein, parce que c'est obligatoire, c'est de l'agroalimentaire, vous n'aurez pas ça. J'en ai commandé 30, je peux dire que j'en ai reçu 30. Je valide. Je vais ensuite aller dans mes saucisses. Je tape encore un numéro de lot. Là, je ne vais pas dire que j'en ai réceptionné 15, je vais dire que j'en ai réceptionné que 10. J'en ai reçu que 10 sur 15. C'est pas grave, il va me générer un reliquat, etc. etc. D'accord? Vous avez vu, il n'y a rien de très compliqué. Je le rentre dans mon article, je renseigne la quantité reçue, je valide. Je rentre dans mon article, je renseigne la quantité, je valide. Vous voyez ici, j'ai 2 colonnes. J'ai une première colonne article à réceptionner, j'ai une deuxième colonne article déjà réceptionné. Donc tout à l'heure, j'avais 8 articles à réceptionner, maintenant j'en ai plus que 6. Oui, parce que j'en ai déjà réceptionné 2. Donc si je vais dans la colonne d'à côté, ici, je vois ce que j'ai déjà reçu, ce que je viens de valider. D'accord? Là, j'ai la possibilité à cet endroit-là aussi, sous chaque article, d'avoir l'emplacement décrit. Comme ça, le magasinier qui est en train de réceptionner, il sait tout de suite que le confit de porc basque, il se range en B12. Il sait tout de suite que le canard farci, là, il se range en C13. C'est possible, ça. C'est pas un souci, c'est du paramétrage. OK?
Donc voilà, je rentre dans chaque article, je vais refaire un article. Hop. Là, j'en ai commandé 30, donc encore une fois, j'ai un numéro de lot, vous ne l'aurez pas, j'en ai commandé 30, j'en reçois 30, etc., etc. Et je vais jusqu'au bout comme ça, d'accord? Une fois que j'ai terminé, je clique sur finaliser. Donc là, il me met un message en disant, attention, tu n'as pas tout réceptionné. Moi, j'ai pas tout réceptionné parce que vous avez compris la chose. Mais il met un message, attention, est-ce que c'est normal? Je vais cliquer sur oui, je vais valider la réception fournisseur. Et là, en automatique, le stock, il est à jour dans Sage. Alors, en automatique, en 3 ou 4 secondes, hein, le temps quand même que ça passe par le Wi-Fi et tout. Le stock, il est mis à jour dans Sage. Le bon de commande s'est transformé en bon de réception. Et puis, comme le disait Nicolas, j'ai la possibilité aussi à chaque fois d'éditer mes étiquettes code barre si je ne les ai pas. Tout ça, ça se fait tout seul. Je n'ai pas eu besoin d'aller sur un PC, sur Sage ou ailleurs. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que vous trouvez ça? Comment vous trouvez ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ben, c'est bien, hein, c'est simple. Ouais, c'est simple. C'est simple et puis c'est sûr. Comme ça, le stock, il est tout de suite renseigné, quoi. Ça, c'est top. Il n'y a pas besoin, je sais pas comment vous fonctionnez, mais j'ai déjà rencontré des clients où en fait, ils font une réception fournisseur. Encore une fois, ils écrivent sur le papier, ils vont mettre ça dans la bannette, et la bannette, elle est relevée que le soir à 17h, par exemple. Donc, ils ont pu réceptionner des produits à 10h. La bannette, elle est relevée qu'à 17h, et donc les stocks sont mis à jour qu'à 17h. Sauf qu'entre 10h et 17h, il s'est peut-être passé des choses. Donc là, l'avantage, c'est qu'on réceptionne, ça rentre dans Sage, le stock, il est à jour. Ouais, c'est très bien. Et l'ergonomie est plutôt simple et ludique, en fait, de façon à ce que la prise en main puisse se faire de façon la plus rapide possible, en fait. Parce que le but du jeu, c'est de faire en sorte que la solution elle soit relativement autoportante et qu'on puisse l'utiliser justement rapidement. Facilement, ouais. Que s'il y a justement un pic d'activité et que vous faites appel à des personnes en intérim, le but du jeu, c'est de pouvoir aussi les faire intégrer les personnes dans le flux de l'entreprise sans perdre de temps, quoi, hein. Donc, ça les permet de faciliter cette intégration, ça permet de faciliter la connaissance finalement de l'entrepôt en étant sur cette notion aussi de guide en question, de façon à ce que les gens n'aient pas à perdre trop de temps à chercher les articles et puis fiabiliser, quoi. Enfin, là, on en revient toujours à ce sujet-là, c'est fiabiliser que ce soit les bonnes choses qui soient préparées, que les choses reçues aillent au bon endroit, de façon à ce qu'on facilite les choses et garder la cohérence de la donnée, en fait. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant vous montrer une prépa aussi, une prépa de livraison qui est un process hyper important et qui est source d'erreurs. Donc, je vais aller dans mon module prépa. Les noms des modules, c'est pareil, on peut les renommer. Tout ça, c'est du paramétrage, il n'y a aucun souci avec ça. Hop, je vais dans mon module prépa. Là, je retrouve la liste de toutes les prépas à faire. Il peut y avoir une priorité qui peut être donnée. La première, c'est la plus ancienne. La première, c'est avec un critère d'urgence. Tout ça, c'est faisable. Je peux même, via un back-office qu'on met accessible depuis un PC, pour le responsable logistique, par exemple, décider d'affecter telle commande au magasinier 1, telle commande au magasinier 2, telle commande au magasinier 3. Tout ça, c'est possible. D'accord? Donc, je vais aller dans ma prépa de commande. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Hop, c'est pas grave. Voilà, je vais dans ma prépa de commande. Donc là, je suis rentré dans ma commande. Donc le client, il m'a commandé tout ça. D'accord? Donc là, bah, normalement, vos articles, ils ont des codes barres dans vos racks. Donc bah, je vais devant mon config de port basque. Et vous voyez, j'ai les emplacements qui sont écrits ici. Emplacement A015, emplacement A101, emplacement A102, emplacement A106. Donc là, il faut que le magasinier, il suive l'ordre pour éviter de faire les zigzags, justement. C'est ce fameux chemin logique là. D'accord? Donc là, je vais pouvoir aller devant mon emplacement A015 et devant mon emplacement A015, je flash. Allez. Je suis pas en train de flasher. Ah, oui, pas cliquer. Alors, et quand tu veux. Voilà, quand même. Alors, on a toujours la possibilité de rajouter de l'article si nécessaire, de modifier. C'est tout à fait possible en fonction des besoins, hein. Oui, bien sûr. Ah, je reprends mon coup de canard farci, je vais sur mon coup de canard farci. Hop, je rentre directement dedans, en plus mes codes barres ne sont pas très bien imprimés.
Donc là, le client m'en a commandé 3, je lui en mets 3. Je vais sur mes saucisses. Alors non, je vais pas prendre les saucisses, parce qu'il n'est pas très bien imprimé. Qu'est-ce qu'il aurait pu prendre d'autre? Du saucisson de canard, hop. Code barres, ils sont hyper mal imprimés, voilà, hop. Mes codes, mais qu'est-ce qu'il a pris? Mes saucissons, hop, il en a pris 5. Je vais faire exprès, je vais faire une erreur, je vais scanner un produit qu'il n'a pas commandé, d'accord? Vous voyez, il me le dit tout de suite. Là, j'ai scanné de l'huile essentielle Niaouli, là. Il me dit, mais non, le client n'a pas commandé ça. Donc, il le dit. Alors après, encore une fois, si physiquement, le magasinier, il prend quand même l'huile essentielle et il le met dans le carton, j'y peux pas grand-chose. Mais en tout cas, lui, il va l'alerter. OK? Et puis, je retrouve toujours ce principe de double colonne, ce qui me reste à préparer et ce que j'ai déjà préparé. D'accord? Ça, c'est plutôt intéressant pour savoir où on en est, ce qu'il nous reste à faire, ce que j'ai déjà fait. Vous voyez en bas, j'ai un petit carton qui s'est ajouté. Je vais pouvoir aller cliquer sur mon petit carton. Peut-être que mon carton 1, il est déjà plein. D'accord? Donc, il faut que je fasse un deuxième carton. Bah, je vais tout simplement cliquer sur le plus. Ça va m'ajouter un deuxième carton. Et en haut, j'ai carton 2. Et donc là, je reviens en arrière, je recontinue à scanner mes produits et ils vont se rajouter dans le carton 2. D'accord? C'est peut-être pas des cartons, c'est peut-être des palettes. C'est pas un souci. Je peux rester cliquer dessus. Et tout ça, ce que vous avez à l'écran, là, c'est du paramétrage carton, palette perdue, palette Europe. Ça peut être carton petit, carton moyen, carton grand. C'est du paramétrage, tout ça. Ce qu'on peut faire aussi, si vous gérez ce qu'on appelle les unités de manutention, si vous gérez par exemple le stock de carton, eh ben, on peut dire que quand je sélectionne carton, ça me défalque un carton dans mon stock. C'est faisable aussi, ça. D'accord? OK? On va imaginer que j'ai terminé, que j'ai tout scanné. Hein, vous avez compris un peu le principe. Une petite question, si c'est possible. Oui, Du coup, dites-moi. en fait, par exemple, là, on a la commande du client, tout ça. Il y a une erreur de stock. Est-ce qu'on peut forcer un autre article en remplacement? Pas ici, non. D'accord, ouais, le préparateur de commande ne peut pas dire ben, en fait, ça m'a alerté, le client n'a pas commandé ça, mais je l'ajoute quand même. Non. D'accord. Nous, c'est un. Si le client il l'a pas commandé. Ouais, mais en fait, le sujet, c'est une référence interne de Ah oui, vous avez en gros un générique, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Si, ça doit être faisable, remarque. Je ne l'ai pas sur mon espace de démo, mais ça doit être faisable, de mémoire. Ouais, c'est pour je vérifie. L'alerte quand le préparateur de commande escale, c'est l'alerte. En gros, le client n'a pas commandé ça, mais ok, je le mets quand même et ça actualise. Je le valide quand même, exactement. Ouais. Si, c'est faisable, de mémoire. Je m'en assurerai, mais de mémoire, c'est faisable. De même que tu as la possibilité aussi, justement, Thibaut, de rajouter une référence qui n'était pas présente, en fait. Tu vois, tu vas directement dans le document. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Parfait. Parce que dans votre cas, les clients, ils veulent de la marchandise, mais vous pouvez avoir une certaine latitude dans ce que vous livrez, quoi. Oui, bien sûr. Et est-ce que c'est possible de rajouter le visuel Sage parce que nous, en fait, pour expliquer, on a beaucoup de références qui tournent aussi des renouvellements. Et il peut avoir la même référence qui est utilisée pour des choses, on va dire, un nouveau visuel sur une même référence. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir non, on ne peut pas avoir les photos, non. Ouais, vous non. pas les photos. Et la difficulté, je vérifie si je ne dis pas de bêtises, mais la difficulté, si on gérait les photos, parce que là, à la rigueur, on a des infos. Si on gérait les photos, ça serait le temps de chargement, quoi. Ouais, je comprends. C'est ça la difficulté. Non, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas bloquant. C'est à nous, après, d'essayer de Exactement. faire moins souvent de références. Ouais. C'est ça. Ouais, disons que là, l'objectif, c'est quand même d'avoir quelque chose de plutôt léger et que ça soit que de la data et pas forcément de l'image. Mais ton propos est pertinent, Thibaut. Hein. C'est vrai que bien sûr. Sur ce point-là. Non, mais après, c'est à nous de nous organiser plutôt en interne d'une année à l'autre, de pas faire tourner une même référence et d'avoir des visuels même sur les boîtes de picking ou des choses comme ça. C'est plutôt vraiment chaque visuel différent doit avoir une référence différente, quoi. Ouais, mais nous, en fait, en interne, on ne peut pas. Ça fait trop de références historiquement. Et il peut avoir, avec la même référence, en fait, on peut avoir deux modèles de cartes, c'est la même thématique, par exemple, pour vous donner une idée. Mais c'est sur la nouvelle fabrication d'un import ou quelque chose.
Et du coup, c'est un autre visuel. Donc, c'est vrai que le client, il s'en moque un peu parce que c'est un remplacement et c'est l'équivalent, on va dire. Ouais, bien sûr. Toujours par équivalence, mais c'est pour après, on se débrouillera quand même. J'avais une petite question aussi sur les unités de manutention. Oui. Quand vous montriez la saisie tout à l'heure de la commande, à un moment donné, ça a Oui. automatiquement généré un carton 2. Ça veut Oui. dire qu'il considère que le carton est complet sur la base, Ah non. j'imagine, des champs libres. Non, c'est pas ça? Non, ça, c'est moi qui l'ai ajouté, le carton 2. Ah, d'accord, C'est d'accord. vraiment manuel. Quand mon carton à moi, il est plein, je clique sur le plus. Oui, j'ai un petit plus en bas là. Ok. Quand mon carton il est plein, je fais le plus pour ajouter un nouveau carton. Ça, parce que nous, en principe, c'est a posteriori que ça se fait, c'est-à-dire que il va y avoir la sortie un chariot plein avec toute la Il y a d'abord marchandise, du picking. et Ouais. ensuite, les personnes aux expéditions vont arbitrer en fonction de ce qu'elles ont sur le chariot, comment elles vont affecter, et donc c'est là, à ce moment-là, qu'il va y avoir 1, 2 ou 3 cartons avec Ouais. voilà. Donc c'est pas au moment de la sortie de commande qu'elles s'en rendent compte. Ouais, en fait, vous faites d'abord une phase de picking et puis ensuite une phase de colisage. Voilà. Voilà. Moi, dans mon exemple, j'ai fait le picking et le colisage en même temps, mais c'est pas un souci. On peut scinder les deux. C'est-à-dire qu'on peut aller Oui. sortir les articles du stock, s'arrêter là pour le magasinier et une autre équipe Oui, va d'accord. sur Ok. la commande. C'est du paramétrage, ça, il n'y a pas de D'accord. souci. Mais en tout cas, il n'y a pas d'automatisme. Il n'y a pas un contrôle de volume en fonction du carton. Non. D'accord, d'accord. C'est manuellement, on dit je rajoute un carton, petit, moyen, grand, palette, pas palette. Enfin, encore une fois, Ouais. les unités de manutention que vous avez ici, là, j'en ai que 3, mais je peux en avoir 5, je peux en avoir 6, je peux en avoir 7. C'est du paramétrage, tout ça. Ok. D'accord? De même, moi, on imagine que là, donc moi, je fais tout dans la même foulée. C'est-à-dire que je pique, je mets en carton et ensuite je l'expédie. D'accord? Donc, on va imaginer que j'ai terminé ma préparation de commande, j'ai tout réceptionné, j'ai tout mis dans mon carton, pardon. Je vais aller jusqu'au bout, donc là, il fait un petit récapitulatif. J'ai bien 2 unités de manutention, un carton 1, un carton 2. Je clique sur finaliser. Donc là, encore une fois, il me redit un message, attention, tu n'as pas tout pris, est-ce que c'est normal? Oui. Et là, j'arrive sur la partie expédition. Le poids du carton 1, alors là, si les poids des articles sont rentrés dans Sage, le poids se calculera automatiquement. Ça peut être intéressant. Si le poids n'est pas renseigné, alors il faut avoir une petite balance à côté et peser votre carton. Donc on va dire qu'il fait 12 kg. Vous avez la possibilité ici de prendre une photo de votre carton. D'accord? Ça va remonter dans Sage après. L'idée, c'est que si vous avez un litige avec un client, vous ayez une petite preuve comme quoi le carton il est parti dans un bon état et qu'il y avait bien ce qu'il fallait dedans. Ça n'a pas de valeur juridique, sachez-le, mais ça vous fait quand même un élément d'enquête. Si le carton il arrive défoncé chez le client, vous savez que vous, il est parti propre avec tous les articles dedans. C'est pas une obligation à prendre une photo, mais c'est un petit plus. Là, j'ai cliqué sur clôturer pour mon carton 1. J'avais qu'un carton. Et là, il me demande mon transporteur. Donc là, encore une fois, vous aurez la liste des transporteurs avec lesquels vous travaillez. D'accord? Moi, je vais dire Chronopost, pas de problème. Je clique sur transférer. Je valide la prépa. Et là, en automatique, mon bon de commande client s'est transformé en bon de livraison que j'ai pu demander d'imprimer. Alors moi, je n'ai pas d'imprimante, mais que j'ai pu demander à imprimer en automatique. Donc le bon de livraison sort et mon étiquette transporteur sort automatiquement aussi. Je ne suis pas retourné sur un PC pour éditer l'étiquette transporteur. Je n'ai plus qu'à la coller et à l'envoyer. OK? Bon, je ne vais pas vous montrer tous les modules, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Je voulais vous montrer ces 2 modules qui, on va dire, sont les modules principaux et ceux sur lesquels vous voyez tout de suite l'intérêt. Après, si vous êtes intéressé pour aller un peu plus loin, je pense qu'il faudra qu'on se rencontre avec Paris-Né, que ce soit avec Nicolas ou avec Julien, peu importe, en one-to-one pour discuter un peu plus précisément de votre façon de fonctionner, de voir comment Satellix pourrait vous aider sur les différents modules. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. L'objectif, comme disait Nicolas, c'est plutôt de planter la graine et puis ensuite de voir comment ça pourrait vous aider. OK? Si on arrive sur la partie matérielle, et c'est la dernière partie, donc ce que je vous disais, c'est des terminaux type smartphone de la marque Zebra. Zebra qui est leader mondial sur cette partie-là. Terminaux ultra résistants et ultra performants. Donc c'est top. Donc vous avez le terminal qui est soit à nu, soit vous pouvez rajouter une petite gâchette qui n'est pas du tout obligatoire, hein, c'est un accessoire. Petite gâchette comme moi j'ai là, qui est pratique pour jouer au cow-boy. Il y a aussi la possibilité d'avoir le petit holster à la ceinture, même avec la gâchette, pour pouvoir ranger son pistolet et l'avoir tout le temps sur soi. On peut même aller jusqu'à avoir un petit gant là, comme ça, déporté, avec une petite
un petit clic-bouton pour avoir toujours les mains libres et pas avoir de terminal, mais avoir toujours les mains libres pour faire son travail. Bon, là, on commence à rentrer un peu plus dans du Amazon, mais ça fonctionne bien. Ça, c'est les terminaux type smartphone, on va dire classiques. Et puis, on a des terminaux un peu plus industriels. Donc là, c'est des plus gros terminaux, beaucoup plus lourds, plutôt intéressants dans les frigos, quoi, hein. Quand on travaille à -40, le terminal type smartphone, il ne va pas résister. Ça, c'est des terminaux endurcis et protégés contre le froid. Donc plus solides, mais aussi beaucoup moins ergonomiques, quoi, beaucoup plus lourds, etc. Donc, si vous n'avez pas besoin de travailler dans le froid, je vous conseille plutôt de partir sur ce type de matériel-là. On est sur l'environnement Android aussi, sur l'équipement froid, là? Ouais, tout à fait. D'accord. Tout est Android. Alors, comme on le disait, vu que c'est du Android, ça vous permet aussi d'installer d'autres applications. Une gestion de mail, un Teams pour discuter avec vos magasiniers, c'est faisable. A contrario, chez Satellix, on vous installe aussi un petit module qui permet plusieurs choses, qui permet de bloquer l'installation d'autres applications. Comme ça vous évite que vos magasiniers téléchargent YouTube ou Candy Crush. Et puis ce module-là, il vous permet aussi de géolocaliser le téléphone et aussi, nous, de prendre la main à distance sur le smartphone s'il y a besoin, enfin sur le terminal. Comme ça, si vous avez besoin d'aide un jour, bah, on prend la main dessus et on peut faire les manips. OK? Eh bien, écoutez, j'en ai terminé avec ma présentation. J'espère que ça vous a intéressé. J'aimerais bien, avant qu'on se quitte, alors déjà, voir si vous avez des questions. Et puis de faire un petit retour à chaud, chacun? Et puis voilà, faire un petit retour à chaud de qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous y voyez un intérêt ou pas? Oui, je me permets de commencer. J'ai pas de questions qui seraient générales, j'ai des questions qui seraient précises, mais qui seront pertinentes si jamais on se rencontre Exactement. ultérieurement. C'est des cas de détail, donc c'est pas la peine que je les évoque là. Sur le retour à chaud, c'est très intéressant. C'est comme tout ce qui va toucher à l'automatisation, ça évoque deux choses. Ça évoque le gain de temps, ça qui est précieux, et l'optimisation. Mais ça évoque aussi nécessairement son pendant négatif qui va être ce qu'on risque de perdre avec les habitudes de fonctionnement qu'on avait ici. C'est-à-dire qu'on a des gens qui nécessairement ont des habitudes depuis plusieurs années de fonctionnement, c'est tout à fait normal, vous l'avez dit au début. Et donc voilà, c'est toujours cet arbitrage qu'on doit avoir entre ce qui fonctionne avec l'humain, dont on sait tous les défauts et le caractère un peu parfois désuet ou suranné dans les bannettes et les papiers. Je suis le premier à être d'accord avec ça. Et en même temps, quand on a quelque chose qui fonctionne, quand on a une entreprise, c'est toujours difficile je me doute bien que vous en rendez compte avec vos clients, c'est toujours difficile de se dire, allez, on va passer sur autre chose, parce qu'on ne sait pas exactement comment les équipes vont se l'approprier, même si l'outil de ce que je viens de voir là me semble parfaitement adapté. Et c'est comme pour des problématiques, je pense à la facturation électronique aussi, ou solutions GED de manière plus générale, c'est des choses qui, quand on les voit comme ça évidemment, ça fait envie parce qu'on pense optimisation et on pense fiabilité. Ensuite, toute la question, c'est de savoir par rapport à nos process et nos habitudes, mais ça, c'est, j'imagine, si on se rencontre, de pouvoir affiner, c'est, comment dire, ne pas... Il y a des fois, quand on automatise, on peut perdre le contrôle. On peut perdre d'une certaine manière la main sur des arbitrages ou sur des. Donc voilà, ça c'est à la marge des problématiques qu'on peut avoir quand on automatise trop. Mais sinon, merci pour ce panorama qui est instructif et intéressant. Merci. Super. Merci pour le retour. Sachant Et que oui, je confirme, pardon, Nicolas, je rebondis sur ce que disait Florent. En effet, c'est du changement, c'est de la conduite du changement à avoir qu'il faut bien maîtriser. Sachez que Satellix est là aussi pour vous accompagner, d'accord? Comment ça se passe un déploiement? D'ailleurs, c'est intéressant, je vais faire le parler là-dessus. Comment se passe un déploiement Satellix chez les clients? La première étape, c'est un rendez-vous projet avec moi pour que moi je comprenne vos besoins, qu'on voit comment on peut vous aider, etc. Que je vous fasse une proposition chiffrée adaptée à ces besoins, d'accord? Donc personnalisée. Si vous êtes d'accord avec cette proposition, alors ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a une première étape qui est un audit. Donc là, il y a un consultant qui vous contacte et qui passe une journée entière avec vous pour comprendre vos process. Donc là, il faudra être très bavard. Il va expliquer en détail vos process de comment vous fonctionnez.
et c'est ce qui servira de base au paramétrage. D'accord? Et ensuite, une fois que cet audit il est réalisé, donc il y a un compte-rendu d'audit qui est réalisé, donc qui est aussi signé de votre part pour dire OK, je suis d'accord avec ce qu'a écrit le consultant et je suis d'accord pour que ça fonctionne comme ça à l'avenir. D'accord? Et après, on part sur 3 jours sur site où le consultant il vient chez vous pour paramétrer la solution, tester la solution, former les utilisateurs à la solution, vous accompagner sur les premiers moments d'utilisation de la solution. Donc vraiment, là, vous avez le consultant avec vous pendant 3 jours qui vous montre tout comment ça fonctionne, les questions qui peuvent se poser, les petits détails. Il ne faut vraiment pas hésiter à le harceler, c'est un peu fort comme mot, mais en tout cas, pendant qu'il est là, à lui dire, voilà, bah tiens, des fois on a un cas particulier, comment je le gère? Ah bah il faut le gérer comme ça, etc. D'accord? Et puis surtout, une fois que le consultant il est parti, on ne vous lâche pas dans la nature, hein, vous avez accès à l'assistance et vous payez cette assistance, évidemment. Donc, il ne faut pas hésiter à nous appeler et à nous poser des questions, quoi. OK. On essaie de vous accompagner au maximum dans ce changement. Je pense à un client que j'ai vu il n'y a pas très longtemps où il y avait un monsieur, un magasinier qui a 2 ans de la retraite. Ça fait 20 ans qu'il y est. Donc lui dire de passer sur des terminaux alors qu'il lui reste 2 ans à faire, lui, il se voyait très bien continuer avec le papier. Il n'y avait pas de souci pour lui. Bon, son dirigeant, on a décidé autrement. Ça fait toujours partie de la partie qui est relative au fait de l'accompagnement au changement, qui va être un point important, et de faire passer le message que je dirais plutôt que d'automatisation, je dirais une partie super assistant en fait. Parce qu'au final, les opérations, elles sont toujours à faire. C'est juste qu'elles vont être facilitées par le biais de cette transformation numérique, mais elles ne sont pas dans un sens où elles vont être faites à la place d'eux. On est plutôt vraiment sur de l'appui, de l'assistance. Il y a Laurent aussi qui évoque la main. Laurent, allez-y. Hein. Oui, bonjour. 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 Je tiens d'abord à vous dire merci pour la présentation. C'est vrai que je suis venu un peu en retard. Du coup, j'ai essayé quand même de suivre un peu la présentation. Moi, je suis Laurent, le petit nom c'est Laurent, je suis africain, je suis togolais. J'aimerais savoir si vous avez une expérience ou du genre, si vous avez des clients en Afrique et qu'est-ce que vous avez à partager à propos de ça aussi? Alors aujourd'hui, l'Afrique, on n'a pas. Alors on commence à être à l'international, c'est-à-dire qu'on a Suisse, Belgique, Luxembourg, qui sont des pays francophones. On a ouvert un premier dossier aussi en Irlande. Donc ça se déploie un petit peu. Et on a l'objectif d'aller toucher, alors on va dire le nord de l'Afrique dans un premier temps, le Maghreb, assez rapidement, puisque pays francophone, donc aussi plus facile à commercialiser, etc. Donc, on n'a pas de difficulté. En fait, nous, la difficulté, si vous voulez, qu'on a, c'est qu'il faut que le client il a un ERP avec lequel on se connecte. Donc, si vous avez du Sage 100, de l'EBP Elite, du CJ, d'XRPFX ou quoi, nous, il n'y a pas de problème. On s'adapte à ça. Donc, aujourd'hui, on n'en a pas parce qu'on n'a pas de force commerciale sur place. On n'est pas connu en Afrique ou au Maghreb encore. Mais en soi, on n'est pas fermé à cette idée-là. D'accord. Et on n'a pas de Donc, difficulté, encore une fois, je vous dis. ça pourrait être une opportunité de collaboration. Peut-être qu'au début, je ne me suis pas présenté. Moi, je suis consultant en management des innovations technologiques. Oui. J'ai déjà travaillé avec 2 sociétés françaises, notamment SpeederNet qui est basée à Lyon, qui est spécialisée dans les immersive learning. D'accord. Les EdTech, oui. Donc, je les ai accompagnés pendant 1 an, spécialement en Afrique, autour des écoles. Donc, pendant mon parcours, j'ai essayé de les dénicher les relations clés. Disons que je les ai accompagnés pour la prospection commerciale. Donc, aujourd'hui, vu que la technologie est en train de grimper à très grande échelle, je pense que si dans votre programme, vous envisagez ou bien vous êtes ouvert à l'Afrique, on pourrait éventuellement en discuter, voir les possibilités de collaboration, puisque Florian et Laurent t'invitent à rentrer en contact. Parce que, du coup, ça peut être une fenêtre hyper intéressante qui est basée sur l'export. Comme quoi, hein, regardez, Paris-Né, on est en Dordogne, mais on est worldwide. On parle d'Afrique, on parle d'export, Florent.
l'Irlande pour fêter la Saint-Patrick à venir. Donc, c'est incroyable. Oui, ça serait intéressant qu'on se recontacte et que j'en parle aussi avec Sébastien, notre DG, pour qu'on avance là-dessus. Ouais. Thibaut, Alexandra, quel est votre feedback? Très bien, très bonne présentation. Je n'ai pas grand-chose à rajouter parce qu'après, voilà, c'est des côtés spécificités vraiment techniques de chaque métier, hein, comme je crois que dernier, c'est Florent, ouais, monsieur, ouais, c'est Florent qui disait. Donc, c'était assez, on peut pas. Voilà, il vaut mieux en parler plus tard. Après, je sais qu'à l'époque, tu avais déjà présenté la version 1 à Sébastien, du coup, le directeur. Il avait été à peu près. Il trouvait que c'était utile, mais c'était justement en fait ce truc. Vraiment le changement en fait. Le changement d'une boîte qui tourne, ça fait peur. Mais ça, voilà, on est toujours on est toujours au même cap. Donc on essaye de changer. On change aussi au fur et à mesure des nouveaux arrivés de collègues comme Alexandra, tout ça, on essaye de porter là-dessus le changement quoi, en disant voilà, on remplace rien, c'est pour économiser du temps, pour être plus efficace pour faire autre chose. Continuer un développement à venir et voilà, nous on essaie de le tourner comme ça. Après, voilà, à voir comment. Vraiment, à chaque changement, il y a souvent des contraintes, mais il ne faut pas le voir comme une contrainte, il faut le voir comme une nouvelle façon de travailler, c'est tout. Donc, on verra ça. Du coup, on se rencontrera, je pense, bientôt, et pour mettre ça en place assez rapidement. Après, voilà, on ne sait pas la solution, mais en tout cas, on va y venir. Ça, c'est sûr. Super. Très bien. Ce que je vous propose, c'est que j'ai vos adresses mail normalement, vu que vous êtes inscrits. Ouais. C'est de vous transférer la présentation que je vous ai montrée, d'accord? Ouais. Et puis de vous mettre une petite fiche produit aussi, c'est une petite fiche A4. Florian, tu n'as qu'à me communiquer la fiche produit, puis moi, je relais l'information auprès de. Ouais, pas de souci. En tout cas, voilà, vous avez, vous recevrez ça, ce qu'on a vu ce matin, et puis la fiche produit. N'hésitez pas aussi à aller sur le site internet de Satellix pour les glaner quelques informations. Il y a une petite vidéo ici qui est sympa dessus. Et puis voilà, comme ça, vous aurez les coordonnées de Nicolas, vous les avez déjà. Vous aurez les miennes aussi. Aussi. Et voilà, et s'il y a besoin, n'hésitez pas à nous contacter, Julien ou Nicolas, pour qu'on cale un rendez-vous et qu'on puisse aller un peu plus dans le détail justement de vos environnements. OK? Oui, pas de problème, avec plaisir. Super. Et je vois qu'il y a donc OCPRO qui a quitté la conversation en cours, donc on n'aura pas son retour. À la fin, parce que c'est vrai qu'on avait dit jusqu'à 10h30, il est 10h35. Merci à tous. Ouais, merci à tous. Pas de souci, merci à vous. Merci beaucoup.